Salut à toi, c'est Rémi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube où on va voir comment fonctionne la fiscalité de la location meublée. Au travers de cette vidéo simple, précise et concise, j'ai envie de t'expliquer comment ne payer aucun impôt, c'est-à-dire 0 € d'impôt grâce au régime fiscal du réel simplifié. La location meublée, c'est une famille de locations où en fait tu as deux régimes fiscaux bien distincts. Tu as le micro BIC et le régime réel. Reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que à la fin de la vidéo, je vais t'expliquer un cas concret où on prend un exemple d'un appartement qui rapporte 200 € de cash flow et on le regardera du point de vue micro BIC et du point de vue réel simplifié. Donc, j'en reviens à mes petites prises de notes pour te montrer un petit peu comment ça fonctionne. Donc, tu as d'abord le micro BIC. Donc, le micro BIC, c'est le régime dans lequel tu vas être d'office et c'est donc celui qu'il ne faut pas utiliser. Pourquoi? Parce qu'en fait, au régime du BIC, tu as 50% d'abattement. C'est-à-dire, abattement, je l'écris là, c'est-à-dire que l'administration fiscale, elle va te faire un cadeau fiscal et elle ne va pas t'imposer sur toutes tes rentrées de loyer, mais sur la moitié. Donc, si tu fais rentrer 10 000 € de loyer, tu vas être imposé sur 5 000 €. Il y a un autre abattement qui existe, qui est de 71%. Il est moins utilisé et ça, c'est pour les meublés classés meublés de tourisme. L'exemple le plus classique, c'est le micro BIC avec l'abattement classique de 50%, celui que j'entoure juste ici. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est que quand tu fais rentrer 10 000, tu es imposé sur 5 000 et donc sur 5 000 €, là, tu vas payer des impôts. Alors lesquels? Ça va dépendre de ta situation. Il y en a un qui ne bouge pas, c'est les prélèvements sociaux. Donc prélèvements sociaux égale à 17,2% et tu as ton impôt sur le revenu qui va dépendre de ta tranche marginale d'imposition. Donc je les ai sous les yeux. Elle change un petit peu, elle varie selon les barèmes tous les ans, tous les 2 ans. Donc tu as une tranche à 0%, une tranche à 11%, une tranche à 30%, 41% et 45%. Ici, dans l'exemple, je vais prendre une tranche à 30%. C'est-à-dire que si ton revenu fiscal de référence, ton net imposable, il est au-dessus de 26 000 €, tu es dans cette tranche-là parce que ce que tu feras rentrer en loyer par-dessus, ça ira dans la tranche à 30%. Donc, si on prend l'exemple de la TMI, donc impôt sur le revenu avec une TMI de 30%, dans mon exemple, ça fait donc 47,2% d'impôt, ce qui est quand même énorme. Et donc, si tu fais le calcul, 47,2% de 5 000 €, ça fait 2 360 € qui partent directement en impôt dans les poches de l'État tout simplement. Donc sur ton investissement, tu as fait rentrer 10 000 € de loyer et il y a 2 360 € qui sont partis en impôt. Petite parenthèse, on a vu l'autre abattement, celui de 71% que j'entoure ici pour les meublés de tourisme. Le calcul est le même, mais forcément l'assiette imposable elle est plus petite, elle n'est pas de 50% mais de 29%, donc forcément tu payes moins d'impôts. Mais il existe encore une solution qui est meilleure, c'est le réel simplifié. Donc là, on va voir ça ensemble. Réel simplifié, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as 0% d'abattement. Ça veut dire que tu n'as pas de cadeau fiscal en mode on va t'imposer que sur la moitié, que sur 70-75% de ce que tu rentres ou sur 20-25% de ce que tu rentres. Là, tu n'as pas d'abattement. Et comme son nom l'indique, on est au réel, donc tu vas venir déduire tes charges au réel. Donc on va partir de tes 10 000 € que tu as fait rentrer en loyer. Et là, on va venir enlever toutes tes charges, moins toutes tes charges, moins toutes tes taxes, moins tous tes amortissements. Et en fait, en faisant ça, ce qui va se passer, c'est que ça va être très facile d'aller vers le négatif, finalement vers le zéro, puis le négatif, en déduisant un maximum de charges. Et ça, tu ne vas pas le faire tout seul, tu vas avoir un expert comptable qui s'occupe de tout ça et tu vas voir que ça va être très rapide d'aller vers zéro. Pour te donner des exemples, tu vas par exemple acheter un bien immobilier sur l'année en cours et tu vas avoir peut-être 8 000 € de frais d'agence. Donc les frais d'agence, c'est déductible. Tu vas avoir tout ce qui va être la même chose, frais de notaire. Tu vas avoir tout ce qui est intérêt d'emprunt. Tu vas avoir la taxe foncière, tu vas avoir les travaux, tu vas avoir les meubles, etc. En fait, tu en as énormément. Et si tu veux le détail de toutes ces charges déductibles et amortissements, j'ai fait une vidéo spécifique sur le sujet où je te donne 19 charges déductibles et amortissements que tu peux venir finalement
pour dégréver le montant de tes loyers et être dans le négatif fiscalement parlant. Et tout ça, c'est dans une vidéo que je te mets en lien en description. Là, on parle d'une niche fiscale. C'est une niche que peu de gens connaissent. Ça te permet de ne pas payer d'impôts sur tes loyers légalement pendant de nombreuses années. Et en plus, plus tu enchaîneras les investissements, plus tu bénéficieras de cet effet magique. Il y a forcément quelques subtilités à connaître. Et là, je ne suis pas là pour te détailler tout ce qui concerne l'amortissement des meubles, l'amortissement des biens, etc., les durées, les dates exactes. Mais le but, c'est que tu comprennes le principe. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis à ta disposition un guide pratique sur la location meublée et sa fiscalité notamment, que tu retrouveras gratuitement en cliquant sur le lien qui se trouve dans la description de la vidéo. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que je vais te prendre un exemple concret et chiffré pour que tu vois vraiment l'intérêt du réel simplifié par rapport au micro-BIC. Donc, je reviens sur ma prise de notes ici et on va prendre un appartement. Donc, je vais dessiner une maison, mais peu importe, ce sera un appart. Donc, hop, hop ici, une porte d'entrée, peu importe. Donc là, c'est ton appartement. Donc ton appartement, soit tu le prends au micro-BIC, soit tu le prends au réel. Mais cet appart, il est très rentable parce qu'il génère 200 € de cash flow par mois. Donc ça, c'est en comptant les mensualités et les charges. Mais ensuite, tu as une troisième composante. Quand tu calcules ton cash flow, tu as mensualité, charges et impôts. Et en entrée, tu as loyer, charges comprises. Donc forcément, il faut prendre en compte le régime fiscal. Si on prend l'exemple du micro-BIC qu'on a vu tout à l'heure. Micro-BIC, on avait dit, on remonte ici, pour une personne en TMI à 30%, avec les 17,2% de prélèvements sociaux, elle paye 2360 € d'impôts. Ceux-là, hop. Donc ceux-là, on va les prendre et on va les amener ici. Donc forcément, ça fait 2400 € de cash flow par an. Sauf que là, tu vas faire moins 2360 € d'impôts. Donc là, au micro-BIC, ton cash flow égale 0 €. Alors, il n'est pas égal à 0 € dans mon exemple, il est égal à 40 € par an. 40 € par an, c'est rien du tout. Alors qu'au réel, au final, tu n'as pas d'impôt parce que tu as choisi le régime fiscal adapté. Fiscalement parlant, tu es en négatif, mais en réalité, tu as du cash flow positif parce que forcément, ton cash flow, il est égal à 2400 € par an. Donc, voilà la différence entre le micro-BIC et le réel juste ici. Donc, on est quand même sur une différence de 2400 € sur une seule année, ce qui est énorme. Et il y en a beaucoup qui me disent « Ouais, mais Rémi, au réel, il faut payer ton comptable. » Ouais, un comptable, ça vaut 3, 4, 500, 600 € par an. Même si on enlève les 600 €, moins le comptable, allez, on va faire ça quand même, à 600 €, il y a moins cher. Hein. On est donc à 1800 € de cash flow par an. Donc, on est à 150 € de cash flow par mois, ce qui est très bien pour un premier investissement, mais tu vois qu'il faut vraiment faire attention au choix de ton régime fiscal. Donc là, on est bien d'accord. Entre les deux régimes, il y en a un où il te reste 0 € en poche, enfin voilà, 40 €, il te suffit de changer un petit truc dans l'appartement et ce cash flow, il est mangé par 2-3 petites rénovations, réparations. Donc là, tu as 0 € et de l'autre côté, tu as le même bien immobilier rénové de la même façon, loué au même prix, qui lui te dégage 150-180 € par mois de cash flow positif. Donc ça, simplement en jouant sur des régimes fiscaux, en te formant en amont et en utilisant le meilleur régime fiscal à ton avantage. Et la différence par exemple entre ces deux exemples, ça pourrait être deux personnes. En fait, la première, elle ne sait pas ou alors elle pense tout savoir, elle ne se forme pas et elle se lance un petit peu à l'aveugle. Et l'autre personne, elle se forme, ok, elle paye un petit peu pour se former, elle paye un petit peu d'expert comptable, mais par contre derrière, elle gagne de l'argent, elle augmente ses revenus, elle augmente sa capacité d'investissement et elle rentre dans le cercle vertueux de l'investissement immobilier et elle peut enchaîner les appartements. Alors que quand on fait un appartement avec 0 € de cash flow, qui aurait pu être rentable en plus si on avait choisi le bon régime fiscal, mais on va se brider, on va se bloquer pour la suite. Voilà pour cet exemple. J'espère que cette vidéo t'a éclairé sur la fiscalité de la location meublée. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les mettre dans les commentaires. Si tu as apprécié cette vidéo, pense à la liker et pense à t'abonner à ma chaîne YouTube pour recevoir toutes mes futures vidéos. Maintenant, ce que je t'invite à faire, c'est à télécharger le guide pratique sur la fiscalité de la location meublée. Tu as le lien en description où tu peux cliquer sur le petit carré qui s'affiche ici. C'était Rémi, on se voit très vite. Ciao, ciao!